Coucou, alors c'est parti pour une petite création, enfin 6 créations pour être précis. Je vais enfin utiliser mon dies que mamie m'a acheté chez Cannelle et Citron. Voilà, en fait il se compose de la partie du bébé. Là vous voyez il y a sa petite tête et il y a la petite découpe pour rajouter sur le visage après. Voilà, et le petit poussin. Donc là aujourd'hui je vais utiliser que le bébé. Donc surtout garder, il faut faire super attention de garder toutes les petites pièces. Là je les ai défaites, en général je les garde. Mais en fait quand il fallait découper les petits visages dans du rose, j'allais pas mettre tout le dies à chaque fois pour découper un tout petit visage comme ça. Voilà, donc j'ai déjà fait tous mes collages ici, mais je voulais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc là j'ai fait un tout autre style de papier. J'ai pris un petit papier rouge et blanc, à pois blanc, rouge à pois blanc, et j'ai découpé le petit visage dans du rose qui fait un peu couleur chair. Et par contre, moi, ce que j'ai redécoupé, j'ai pas été voir comment elle avait fait Mélanie de Cannelle et Citron. En fait, voilà, moi j'ai remis un tout petit bout de rose pour découper juste le bout de ses bras, de ses doigts. Voilà, donc c'est une toute petite découpe comme ça. Voilà, toute petite, hop là, toute petite. Donc, il suffit de mettre un peu de colle au niveau des mains, là, si ça veut bien couler. Un petit peu de colle au niveau des mains, voilà. Déposer les petites mains. Alors c'est petit hein, quand même. Et le visage. Hop. Voilà. Faut pas mettre trop de colle, et sinon après. Mais bon, moi des fois j'arrive pas à ne pas mettre trop de colle. Et voilà, un petit visage qu'on adapte sur le bébé. Et après, vous avez ici, là, vous avez le petit pompon de la queue aussi. Alors ça, par exemple, on peut le faire. Je vais le faire en quelle couleur? En blanc, ça serait bien. Un petit bout de blanc, j'en ai pas. Bon, ça devrait aller. Une petite chute de papier, mi-blanc, enfin, c'est une chute de papier bois. Hop, j'ai oublié de la découper, donc on va le faire maintenant. Hop, juste le petit pompon de la queue. Hop. Je mouline. Puis ce qui est bien, parce que ces dies là, ils sont assez petits, donc ça passe dans les petites machines. Donc ça c'est bien. Pas besoin d'avoir les grosses machines. Vous pouvvais très bien l'utiliser. Donc hop, j'ai découpé le petit pompon. Alors ça, je vais le remettre. Je vais mettre une pointe de colle. Oui, voilà. Ça, c'est là. La pointe de colle au niveau du pompon. Voilà. Mais sur les autres, vous voyez, j'ai mis un vrai pompon. Son petit visage là. Donc voilà ce que ça donne une fois assemblé. Voilà, moi je trouve que c'est adorable. C'est tout ce que j'aime. Donc je suis ravie de les avoir. Et moi, au niveau de la créa, je me suis fait avoir par un de mes dies. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'avais ce dies là. Et moi, je pensais que ça allait me découper tout le tour. Et que ça allait juste, entre guillemets, embosser le tour. Mais que le fond, il allait rester avec. Eh bien non. Ça m'a détaché le fond. Donc je me retrouve avec des pièces comme ça et des pièces comme ça. Moi, je voulais faire une carte à la base. Je voulais faire juste une carte de ce format-là. Je voulais pas faire la recoller sur un autre fond ou quoi que ce soit. Bah alors, tu veux pas te mettre correctement? Je voulais juste, en fait, une chose comme ça, sans que ça se découpe.
bah tant pis, hein, c'est pas comme ça. Du coup, ça, bah, je les garde, je vais essayer de vous faire autre chose avec, quand je l'aurai trouvé. Et bah, je vais garder que les fonds. Voilà, j'avais découpé dans deux papiers, dans trois papiers différents. C'est des motifs bois, c'est un bloc où il y a quasiment que des motifs comme ça, c'est un bloc de chez Action. Et j'ai fait des fonds de cartes en noir parce qu'en ce moment j'aime bien. Voilà, et ça, je trouve que ça ressort ce qu'on fait. Donc là je vais faire plutôt du travail à la chaîne, hein, j'ai envie de vous dire. C'est que je vais coller hop, un fond. Alors vous allez entendre ma machine qui sort, hein. C'est pas bien grave. Alors je colle un fond. Alors comme il y a des rayures du bois, je vais essayer d'en mettre un dans un sens, un dans l'autre. Comme ça je verrai à la fin ce que je préfère. Voilà, comme ça il y aura les deux modèles. Et pour la prochaine fois, eh ben, je saurai mieux ce que je préfère. Puis au moins ça ne sera pas les mêmes créas. De toute façon ça peut pas être les mêmes créas puisque c'est pas les mêmes couleurs de bébé. Hop. Oui, en ce moment je m'avance dans mes cartes. Je me refais mon petit stock de cartes. Alors hop, je voulais pas le mettre trop haut. Voilà. Ça fait deux visuels différents. Hein. On fait une série de 6 hein, parce qu'il y a 6 couleurs dans mon bloc. Donc vous avez de la chance. Heureusement qu'il n'y avait pas 20 couleurs parce que vous seriez tapé les 20. Hop. Alors j'essaye de centrer un peu, pas centrer en fait, de décaler un peu vers le bas. Hein. Voilà la deuxième. Donc voilà, l'autre je vais la mettre comme ça. Hop. Cette colle, elle colle super bien, donc il n'y a pas de problème. Hop. Et j'ai le tampon aussi. Bientôt on fera une créa aussi avec le tampon. Hop. Et la dernière, j'aime beaucoup celle-ci. Ce motif là, je l'aime beaucoup celui-là. Hop. Donc un horizontal. Et l'autre plutôt vertical. Voilà, c'est pas bien compliqué. Un debout, un couché. Et ben on va l'user jusqu'au bout celle-ci. Hein. Voilà. Hop. Et voilà. Donc j'ai toutes mes bases de cartes. Alors ça c'est juste une feuille A4 que j'ai coupée en deux et que j'ai repliée. Hein. Voilà, il n'y a pas des mesures spéciales. Voilà, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Impec. Je vais aller chercher encore de la colle. Donc ça va aller à la poubelle. Voilà. Oui, de la colle. C'est pas ce qui manque ici. Et bah, comme vous pouvez le voir là, j'ai fait toutes les découpes comme j'ai fait avec les pandas, avec les lapins, etc. Dans ces couleurs acidulées. Comme ça, ça fait un thème à chaque fois. Donc je ne vais pas mélanger les couleurs. Voilà, la dernière fois j'avais mélangé les couleurs. Là, je fais quasi monochrome. C'est pas vraiment du monochrome puisqu'il y a du noir, du bois et la couleur du bébé. Mais c'est quasi monochrome puisque toutes les décos vont être de la même couleur. Voilà, donc j'ai pas voulu mettre le poussin. Je me dis ça fait quand même peut-être un peu Pâques, un peu trop Pâques. Les nœuds je vais les mettre en 3D. Donc je vais coller d'abord les petits bébés. Donc le violet. Et vous avez vu, grâce à Aude, j'ai les petits pompons des fesses qui est assorti à chaque fois. Si vous avez vu l'ouverture de courrier de Aude, j'avais vu les petits pompons comme ça. Et j'avais dit, oh ça va me servir. Et ben voilà. Voilà à quoi ça va me servir. Donc j'avais des cœurs, des machins. Mais je me suis dit, une petite étoile, c'est assez poétique. Donc on va mettre la petite étoile. Comme si qui voulait ramasser la petite étoile, le petit bonhomme là. Hop.
Voilà. Et après, en mousse 3D, qui est ici, il va falloir que je m'éloigne de trop parce que j'en ai plus trop, regardez. Hop, je vais coller mon nœud. Donc ça sert à rien de mettre beaucoup de mousse 3D derrière, hein. Hop, un de chaque côté. Et voilà. Hop, j'enlève le... Alors après, on peut mettre un petit sentiment. Alors les petits sentiments, je vais pas le mettre tout de suite. Parce que mes cartes, en fait, je mettrai les sentiments en fonction de à qui je vais les envoyer. Voilà. Donc au niveau simplicité, hein, on ne peut pas faire plus simple. Mais ça sert à rien de faire des choses trop compliquées quand on a des très très beaux dice comme ça. Ça les mettrait pas en valeur que de faire quelque chose de trop compliqué. Enfin, c'est mon avis. Voilà, donc on va faire un autre, le rose. Donc on va les coller avec son petit pompon rose. Alors je suis contente parce que j'ai trouvé de la couleur peau. Vraiment qui fait peau quoi. Enfin voilà. Parce que sinon rose sur rose ça aurait pas été terrible. Hop, donc la petite étoile. Et c'est marrant parce que chaque couleur différente, ça donne vraiment une atmosphère différente à la création. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, le petit bébé rose, et ben, ça fait pas du tout pareil que le petit bébé jaune. Pourtant, c'est exactement la même chose, hein. C'est juste une question de couleur, de petit habit de lapin, là. Et franchement, c'est tellement mignon. Ah, quand j'avais vu ça, là, enfin, c'était pas en précommande, c'était quand elle présentait sa collection. Oh, j'aimais trop ça. Hop, voilà, simplement. Le petit nœud, j'ai voulu le faire plat parce qu'on fait toujours les mêmes genres de nœuds. Et là, j'avais retrouvé ce dies là. Et je me suis dit, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, voilà, voilà. Allez, hop. Donc, je les avais tous collés, hein, les petites mains, les petits pompons, les petits visages. Parce que sinon, bah, déjà là que c'est long, j'imagine pour vous. Tiens, celle-là, je vais la mettre un peu de travers. Allez, hop. Que je colle tout ça un par un. Donc si en plus il avait fallu que je colle tous les petits visages, toutes les petites mains, j'aurais dû faire 2 vidéos à mon avis, hein, puisque là ça fait déjà un quart d'heure que, que je colle mes trucs et j'en ai fait que la moitié. Hop. Hop. Voilà. Bon, en même temps, je vous ai présenté le rouge à pompons et je vous ai expliqué un petit peu ma démarche. Voilà. Après, le sentiment, on peut le mettre ici, on peut le mettre sur le nœud, c'est pas mal aussi. En bas, c'est un peu trop bas, à mon avis, pour mettre un sentiment. Mais tout est possible, hein. Franchement, tout est possible dans le scrap. Hop, on va mettre les 3 comme ça. Et on va faire à la chaîne un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Ou une petite mémère, hein. Ça peut être des filles aussi, hein. Mais bon, on dit un lapin, mais en général. Des petites lapinettes. Hop. Et au moins, ça fait des cartes d'avance. Voilà, quand, entre guillemets, on s'ennuie. Mais je m'ennuie jamais, je vous rassure. On peut préparer des choses comme ça. Et puis quand on a besoin, ben, on a juste à piocher dans notre boîte à cartes. Et on prend en fonction de la personne ou de l'événement aussi, hein, ça dépend. Ça dépend. Hop, voilà. Et les nœuds que je vais mettre en 3D. Tac, tac et tac. La mousse de chez Action, ça me convient très bien. Alors, un morceau ici. Un morceau ici. Hop. Après, on peut rajouter des demi-perles, etc. Mais là, j'ai pas envie de la charger, comme je vous ai dit. Donc, on va rester dans le simple. Comme bien souvent, en fait. Hein. Voilà.
Donc hop, j'enlève les bases, enfin les protections de la mousse 3D. Donc là c'est du orange. Tac. Là c'est quelle couleur? Vert. On va le mettre là. Et là. Ça peut être sympa aussi pour des faire-part, des cartes d'anniversaire, enfin les 1 an, enfin ça peut être sympa, hein. Ou des petits faire-part de baptême, enfin quoique les baptêmes là en ce moment c'est en comité restreint, hein. Hop, et voilà. Après voilà, là il y a de la place pour mettre un sentiment, mais d'autres il y a moins de place, donc on peut les mettre ailleurs. Donc je vais vous les montrer tous de plus près. Donc vous avez le bleu clair, le couleur orange, mais c'est un orange doux quand même. Voilà, le vert, plutôt vert, pas tout à fait vert menthe, mais limite. Le jaune. Alors cette étoile là je sais plus, ça fait partie d'un truc de dice que j'avais, mais je sais pas avec quoi il allait. Bon bah inutile de vous dire que j'aime beaucoup celle-ci, hein. Voilà. Et le violet qui est pas mal du tout aussi. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas trop laborieux quand même, hein, comparé à des fois. Il y a eu pire. Il y a eu bien pire que ça. Hop, je vais vous les mettre bien, que vous les voyez bien. Hop, hop, on va mettre quoi comme couleur? Voilà, du comme ça, en essayant de, hop, plutôt là, voilà, essayer de faire une sorte d'arc-en-ciel. Ça serait plutôt comme ça alors, hop, le vert vers le bleu, enfin bon. Bref, je me prends la tête pour pas grand chose, juste pour ordonner mes cartes. Non, faut pas croire, je suis pas perfectionniste, loin de là, loin de là. Des bisous à vous tous. Je crois que le dies est en rupture de stock, mais Mélanie, j'ai vu sur son Instagram de Cannelle et Citron, va vendre des découpes de ces petits bébés là. Donc ça peut peut-être être intéressant pour ceux qui n'ont pas la découpe. Voilà. Je vais le redire ici, ne me demandez pas les découpes, je ne vous en enverrai pas. Je ne vous en enverrai pas. Ouh là là, la faute de français. Voilà. Je vous fais des bisous, encore une fois, comme à chaque fois. Plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt, dans une autre vidéo, hein, bien entendu. Allez, bisous à tous.